Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. C'est un honneur pour moi, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver en cette nouvelle année 2023. Je tiens d'abord à vous souhaiter mes vœux les meilleurs. C'est un peu tard, mais je tiens à vous le souhaiter mes vœux les meilleurs. La santé dans vos activités. Je vous souhaite le succès dans tout ce que vous allez. La santé, le succès dans dans toutes vos initiatives. Je vous souhaite également d'avoir un esprit lucide pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour votre vie, pour votre entreprise. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai essayé de revenir sur la chaîne YouTube pour vous proposer du contenu qui sûrement va vous plaire, qui va sûrement vous impacter, va sûrement vous apporter de la valeur. C'est ça le plus important, c'est d'apporter de la valeur. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire avec ce nouveau thème qui est intitulé Comment faire du freelancing depuis l'Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons dans nos pays des situations compliquées. Le chômage est galopant. Et j'estime après 3 ans, que le freelancing est l'opportunité qui pourra permettre à bon nombre de jeunes de pouvoir s'en sortir. Voilà, donc c'est une présentation vidéo que j'ai faite. Je vais vous la présenter sur mon écran. Et n'hésitez pas de me revenir à la fin en commentaire pour me poser des questions. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Si tu es nouveau sur ta chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à lâcher un pouce, n'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je suis Francis Bédi, je suis consultant freelancer sur Upwork. Je propose mes services en web marketing, rédaction web, en e-commerce, en assistance virtuelle, en gestion de support client. Hormis cela, je suis également passionné de développement personnel, raison pour laquelle cette chaîne est intitulée Potentiel illimité, parce que j'estime que en chacun d'entre nous, il y a un potentiel, il y a une étoile qui, dès qu'elle sera identifiée, pourra impacter plusieurs personnes. Elle pourra nous permettre d'être épanouis dans nos différentes initiatives. Elle pourra nous permettre d'être épanouis dans tout ce qu'on fait. Donc, raison pour laquelle au travers des contenus, je vais te permettre de booster ton mindset, je vais te permettre de développer en toi cet esprit d'initiative, de développer en toi comment identifier ce potentiel-là qui va te permettre de passer à un palier de dessus dans ta vie. J'ai également créé une nouvelle chronique que j'ai intitulée Mes galères de freelancer. C'est une chronique que je vais animer chaque semaine sur cette chaîne-là qui va te permettre de découvrir un peu mon parcours de freelancer, de découvrir les péripéties du quotidien, de découvrir mes astuces, mes difficultés et comment est-ce que j'arrive à décrocher mes contrats, comment est-ce que j'échange avec les clients. Je vais également interviewer d'autres personnes, d'autres freelancers comme moi pour avoir leur retour par rapport aux difficultés auxquelles ils font face en tant que freelancer depuis l'Afrique. Donc si ça te dit, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Je suis sûr et certain que ensemble, en se donnant main dans la main, nous pourrons passer un palier de dessus dans notre vie. Parce que, in fine, qu'est-ce qu'on aura laissé sur cette terre si on ne laisse pas nos traces? Voilà. Parce que tout ce que tu as de bien, tout ce que tu as je dirais de matériel, lors de ton dernier jour, tu n'iras pas avec tout ça. C'est ce que tu auras laissé comme contenu, c'est ce que tu auras laissé comme trace qui fera la différence dans ta vie. Donc, c'est ce que moi j'ai essayé de faire. J'ai essayé de partager du contenu qui sûrement va t'aider. Et les retours que j'ai sont prometteurs, sont encourageants. Ça me donne l'envie de partager davantage. Mais le constat que j'ai fait, c'est le constat que les gens ne s'abonnent pas à la chaîne. Voilà, ça fait maintenant juillet, j'ai entamé les vidéos sur Pop. Je vois qu'il y a beaucoup de vues, mais je ne vois pas les personnes s'abonner. Donc, moi, ce qui me permet de continuer les vidéos, c'est que tu t'abonnes. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, ça me fera plaisir de vous aider et de vous partager du contenu qui vous permet de vous en sortir. À très vite, on se retrouve sur mon écran pour la suite. Salut les amis, j'espère que vous allez hyper bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur la chaîne YouTube. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu et je tiens également à vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver et de partager également avec vous ces nouveaux moments qu'on va vivre ensemble.
et j'espère que les résolutions que vous avez prises, vous êtes en train de les mettre en application. Donc aujourd'hui, je suis en train de vous parler d'un thème très important qui est le freelancing. Vous n'êtes pas sans savoir l'importance qu'a le freelancing de nos jours et l'avantage que peut vous permettre d'avoir le freelancing, les conditions dans lesquelles vous pouvez être en vendant vos services en freelancing. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo là aujourd'hui pour vous parler un peu de comment est-ce que depuis l'Afrique, vous pouvez proposer vos services en freelancing à des personnes, à des entreprises un peu partout dans le monde. Pourvu que vous ayez une compétence, vous maîtrisez l'outil informatique, vous pouvez proposer vos services en freelancing à toutes les personnes qui sont dans le besoin. Nous sommes à l'ère du numérique et tout se fait via Internet. Donc, si tu as une compétence, je te rassure, tu peux vendre cette compétence-là à une personne qui est dans le besoin. Aujourd'hui, nous allons mettre plus l'accent sur comment faire du freelancing depuis l'Afrique. Dans cette vidéo, je vais te présenter ma méthode, comment est-ce que j'accompagne d'autres personnes à se lancer en freelance et comment est-ce que toi, tu pourras t'y prendre en suivant les étapes que je vais lister pour pouvoir t'en sortir. Mais avant, je vais t'expliquer ce que c'est que le freelancing, quels sont les avantages du freelancing, quels sont les inconvénients que tu vas rencontrer en te lançant en freelancing et également quelles sont les différentes plateformes sur lesquelles tu pourras décrocher des contrats de freelancing. Donc, si ça te dit, si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, je te demande d'abord de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Parce que chaque semaine, je vais te proposer du contenu qui va sûrement t'impacter, qui va sûrement te permettre de passer un palier dessus, qui va également te permettre de découvrir en toi le potentiel illimité qui sommeille en toi. Parce qu'en chacun d'entre nous, il y a quelque chose qui peut nous permettre de vivre une vie épanouie. Parce qu'on n'est pas sur Terre juste pour y être. Non, on est là pour accomplir une mission. Et cette mission, il faut d'abord la découvrir. C'est en cela que je parle de potentiel. Donc, il faut découvrir ton potentiel. Et dès que tu arrives à l'identifier, tu pourras maintenant l'explorer, l'exploiter et apporter de la valeur autour de toi. Et le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut se faire plaisir. D'abord, il faut se faire plaisir à soi-même parce que on ne pourra pas faire plaisir aux autres sans que nous soyons sans que nous soyons heureux, nous soyons en harmonie avec nous-mêmes. Voilà. Donc, merci de suivre cette vidéo. Ça fait plaisir de te retrouver et j'espère que cette vidéo va t'apporter de la valeur qui va te permettre de t'en sortir le plus tôt possible. Les débuts ne seront pas faciles, comme j'ai l'habitude de le dire, sur cette chaîne. Je ne vends pas du rêve. Je te parle de ce que je fais, de ce que j'ai vécu. Je te parle de mon parcours. Je te parle des difficultés que j'ai rencontrées. Je te parle des solutions que j'ai mises en place pour pouvoir m'en sortir. Et si toi, tu es quelqu'un de patient, de persévérant, je te rassure, tu pourras également t'en sortir depuis ta position en Afrique. Donc, merci de me suivre. On y va pour le contenu que j'ai décidé de te partager. Donc, en introduction, nous allons parler du freelancing. Le freelancing à l'ère du numérique. Oui, nous sommes à l'ère du numérique et le freelancing est aujourd'hui une opportunité pour les jeunes Africains. Vous n'êtes pas sans savoir à quel point le taux de chômage dans nos pays est galopant. Et si vous voulez vous en sortir, je peux vous rassurer que le freelancing est une porte de sortie pour vous. Bon nombre de jeunes ont décidé de proposer d'autres choses, c'est-à-dire de proposer l'arnaque au détriment de vendre des services. Mais moi, je peux vous rassurer, tout ce que tu acquiers, tout bien mal acquis ne profite jamais. Tu pourras te targuer d'être quelqu'un qui vit qui a un niveau de vie élevé, alors qu'en réalité, où tu te fais de l'argent n'est pas quelque chose d'honnête. Donc, moi, je conseille plutôt à cette personne-là de dénicher en eux cette compétence-là, de dénicher en eux ce potentiel qu'ils ont là. Et c'est ce potentiel-là qui pourra leur permettre de se faire de l'argent en ayant proposant des services à des personnes, à des entreprises qui sont dans le besoin. Donc, en Afrique, j'estime que le freelancing peut faire sortir une très grande majorité de jeunes du chômage. On va à la fac, on fait des formations académiques, mais à la fin, nous sommes au carreau, nous sommes à la recherche d'emploi. Et raison pour laquelle je demande également à certains jeunes étudiants de
de faire deux choses à la fois, de faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes dans un cursus universitaire, faites tout possible pour acquérir une compétence pratique. Donc, en anglais, les Anglais disent one leg in business, one leg in school. Donc, tu as un pied à l'école, au même moment, tu as un pied dans un business. Et à la fin de ton cursus universitaire, tu es sûr et certain d'avoir acquise des compétences qui te seront utiles dès que tu finis. Et même si la formation académique que tu as fait ne t'a pas permis d'avoir un boulot au terme, tu as déjà un certain background qui peut te permettre de t'en sortir de façon pratique. Donc, le freelancing est aujourd'hui une porte de sortie pour bon nombre de jeunes Africains qui sont au chômage, qui sont à la quête d'emploi. Je peux vous rassurer, j'ai pris par là. Il y a bon nombre de jeunes comme moi qui sont en Afrique, qui pratiquent ce type de service, de métier et qui arrivent à se faire des millions chaque année. Donc, si je peux te donner un conseil, si tu as un ordinateur, tu as une connexion Internet, et même si tu n'as pas la compétence, il y a YouTube, il y a Google, il y a des plateformes de formation que je vais te présenter très prochainement qui peuvent te permettre d'acquérir des compétences gratuitement, pourvu que tu aies la volonté. Donc, dès que tu as la volonté, tu pourras te lancer en freelancing même si tu n'as pas de compétences. Voilà, donc cette vidéo, elle est destinée à ceux qui ont la niaque, qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie de sortir de cette situation difficile qu'ils traversent depuis plusieurs années et qui refusent de se laisser abattre par les situations auxquelles ils font face. Donc, je partage ceci, je suis sûr et certain qu'elle va t'aider. Donc, on y va pour la suite. Donc là, c'est le grand titre de la vidéo. Après ça, on a le sort du freelancing en Afrique. Donc, dans cette vidéo, dans cette présentation, je vais te parler d'abord de qu'est-ce que c'est qu'un freelance. Le freelancing, un mot de vue plus qu'un statut. Le freelancing, une solution contre le chômage chez les jeunes diplômés en Afrique. Pourquoi est-ce que tu dois devenir freelance, cher ami? Oui, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que tu dois devenir freelance? Et comment devenir freelance en Afrique? À la fin, on va aborder comment trouver ses missions de freelance depuis l'Afrique et négocier ses contrats. Voilà. Donc, ce sont des contenus très, très utiles qui vont sûrement te permettre de t'en sortir. Donc, n'hésite pas si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et à toi qui me suis, je te demande de continuer la vidéo jusqu'à la fin et je suis sûr et certain qu'elle va t'apporter de la valeur. Donc, nous venons sur cette citation de Mark Wade qui dit « À l'ère du numérique, les gens veulent tout maintenant et tout de suite. » Vous voyez, la citation dit un peu tout. À l'ère du numérique, les gens veulent tout maintenant et tout de suite. Oui, cher ami, nous sommes à l'ère du numérique et bon nombre de personnes, bon nombre d'entreprises veulent passer à une vitesse de croisière. Elles ne veulent pas perdre de temps. Donc, Internet nous permet d'aller à une vitesse grand V. Tu n'es pas sans savoir qu'il y a de cela quelques semaines, il y a l'IA ChatGPT qui est sorti, qui actuellement fait des merveilles, qui si on n'y prend pas garde, va permettre à bon nombre de personnes de perdre leur emploi s'ils ne s'actualisent pas. Donc, c'est pour te dire à quel point le numérique a changé la perception qu'on avait de l'emploi de nos jours. Partout où tu es, tu peux travailler pour une personne qui a besoin de tes services. Tu n'es pas forcément obligé d'être dans un bureau confortable pour travailler. Depuis ton domicile, depuis la plage, partout où tu te trouves, tu peux vendre tes services à une personne qui sollicite ces compétences dont tu disposes. Donc, à l'ère du numérique, les gens veulent tout maintenant et tout de suite. Le freelancing à l'ère du numérique. Introduction. Donc, le boom technologique a donné vie à de nouveaux métiers. Exactement. Internet a permis aujourd'hui à plusieurs métiers de faire leur apparition. Et c'est l'aubaine qu'on a. Nos parents, dans les années 80, n'ont pas eu cette chance-là. Mais Internet, l'évolution la création des réseaux sociaux, et tout ce qui est Internet, tout ce qui est digital a permis de démocratiser
le monde du travail de nos jours. Donc, il y a de nouveaux métiers qui sont apparus, le graphisme, le design, le développeur web, le monteur vidéo, le data scientist, et il y a de nouveaux métiers qui peuvent nous permettre de nous en sortir pourvu qu'on ait la volonté d'aller se faire former, on ait l'envie d'aller acquérir des compétences. Et c'est ce que je dis chaque fois, je ne vais pas cesser de me répéter. Si vous voulez vous en sortir en ligne de nos jours, faites fi de vos compétences académiques et allez sur Internet, dénichez des formations. Si possible, achetez des formations et apprenez, pratiquez. Je peux vous rassurer, vous allez peut-être voir ça un peu long, mais c'est une nécessité de nos jours de s'auto-former. C'est ça, c'est une nécessité de nos jours de s'auto-former. Et si vous vous mettez dans ces conditions-là, vous n'allez pas regretter parce que vous serez en train d'acquérir des compétences de façon continue. Et toute personne qui a une compétence ne va jamais manquer de quoi manger parce qu'ils vont forcément solliciter tes services et ces services-là seront forcément payants. Et chaque fois que tu vas vendre ces services-là, tu seras rémunéré en retour. Donc, c'est une aubaine pour nous, on doit la saisir, on doit tout faire pour se faire former à l'aide du numérique pour pouvoir vendre nos services. Donc, la question qui se pose, qu'on me pose beaucoup, c'est lorsque je parle de freelancing, on me demande, mais qu'est-ce que c'est que le freelancing? C'est tout simple, pour être plus succinct. Le freelance, c'est un anglicisme, c'est un mot anglais qui signifie indépendant. Donc, consultant indépendant, donc c'est tout simple, c'est consultant indépendant. Pour avoir une définition je dirais pas étymologique, mais pour avoir la vraie définition, je dirais tout simplement que c'est un professionnel qui adopte le statut d'indépendant et en d'autres mots, il travaille à son propre compte. Donc, il travaille à son propre compte, il n'est pas salarié, il n'a pas d'employeur. Le freelancing est considéré comme une alternative intéressante face à la pénurie d'emplois locaux. Donc, un freelancer, c'est un travailleur indépendant qui n'a pas un employeur, qui n'a pas un patron. Il est son propre patron. Mais seulement que ici, le mot propre patron, il faut mettre un petit bémol. Pourquoi? Parce que tu dépends des clients pour qui tu travailles. Certes, tu as la possibilité de choisir les clients avec qui travailler, mais en grande partie, tu dépends des clients pour qui tu travailles. Si un client te sollicite pour une tâche que tu as accepté de travailler avec lui, tu as oublié de respecter les différents engagements que tu as pris. Donc, du coup, s'il te donne des directives, tu as oublié de les respecter. Donc, je peux considérer que tu n'es pas totalement libre. Certes, il y a une certaine liberté en travaillant en freelancing parce que tu peux choisir les clients avec qui travailler, mais tu n'es pas totalement ton patron parce que tu dépends forcément de quelqu'un. Voilà. Donc, on peut accepter le mot, je n'ai pas d'employeur, mais mettons un petit bémol, tu dépends forcément de quelqu'un que je peux dire est ton patron. Voilà, donc c'est un peu ça la définition du freelance. C'est un indépendant, c'est quelqu'un qui travaille à son propre compte, qui a la liberté de travailler sur plusieurs projets à la fois, qui n'est pas limité par les différents projets sur lesquels il peut travailler. Il a la latitude de travailler sur plusieurs projets, sur une multitude de projets, libre à lui de choisir avec qui travailler. Voilà. Donc, nous parlons de qu'est-ce que c'est qu'un freelancing. Comme je l'ai dit, j'ai eu à te le définir ce que c'est qu'un freelancing, un freelancer du moins. Ce que c'est qu'un freelance. Donc, tu sais maintenant ce que c'est qu'un freelance, mais je veux te parler également des principes de base. Quels sont les principes de base auxquels un freelance doit s'adapter avant de pouvoir se lancer? L'un des principes de base est d'abord d'avoir une connexion Internet. Voilà, avoir une connexion Internet, avoir un ordinateur portable, maîtriser l'outil informatique. Voilà, donc si vous avez un ordinateur portable, vous avez une connexion Internet, vous maîtrisez l'outil informatique, vous pouvez déjà vous lancer en freelance. Je ne sais pas, quelle que soit la compétence que vous avez, quel que soit votre niveau de compétence, pourvu que vous ayez un ordinateur portable, une connexion Internet, la maîtrise de l'outil informatique, ces trois choses-là peuvent vous permettre de vous lancer. Le reste dépendra de votre volonté, de votre envie d'apprendre, d'acquérir de nouvelles compétences. Parce que chaque fois que vous allez travailler avec un nouveau client, je suppose, vous allez acquérir de nouvelles compétences.
Donc, la compétence, moi, je ne pense pas qu'elle soit un frein. Donc, d'aucuns me disent qu'ils ne parlent pas peut-être l'anglais, donc pour eux, c'est difficile de se lancer en freelancing. Ça, c'est juste une excuse. Au contraire, le fait de ne pas parler la langue doit te motiver à te former, à apprendre la langue et à aller vendre tes services par la suite. D'aucuns me diront qu'ils ne maîtrisent pas l'outil informatique. Oui, je vais dire d'accord, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que tu attends pour te former, pour pouvoir maîtriser l'outil informatique? On a des centres de formation un peu partout dans nos villes où la formation, l'initiation à l'informatique est à peine 15 000 francs. Pourquoi pas débourser 15 000 francs pour acquérir une compétence qui te sera utile puisque nous sommes à l'ère du numérique? C'est la question qui se pose. Donc, tout ce qu'on va avancer comme objection, c'est juste des excuses. Voilà, c'est juste des excuses parce que quand tu veux, tu peux. Donc, chaque fois que tu as envie de t'en sortir, si tu le veux vraiment, tu pourras le faire. Tu pourras te donner les moyens, tu pourras te mettre dans les conditions pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir acquérir ce que tu veux. Et tu n'as aucune limite. La seule limite, c'est ici, c'est dans ton mental. Et dès que tu décides de la déplacer, tout ira à merveille dans ta vie. Donc ça, c'est un peu les trois principes de base qu'il faut avoir. Vous devez avoir une connexion Internet, vous devez avoir un ordinateur portable et vous devez maîtriser l'outil informatique. Si ces trois choses sont réunies, il n'y a pas de souci pour vous lancer. À part ça, il y a également votre état d'esprit. Oui, j'ai l'habitude de dire comme ça que votre mental est fondamental en freelancing. C'est pas une vague, le freelancing est un freelancer, c'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Par exemple, laquelle j'ai créé une chronique qui va beaucoup, qui va sûrement te plaire sur la chaîne YouTube, que j'ai intitulé Les galères de freelancer. Donc, c'est juste une chronique dans laquelle je vais te parler de mon parcours, je vais te parler de mes expériences, je vais te parler de mes échecs, je vais te parler des différents contrats que j'ai décrochés, comment est-ce que je me suis en sorti, mes galères en fait. Je vais te parler de tout ce que j'ai vécu de bien, de mal, de tout ce que un freelancer peut vivre. Voilà, les périodes où il n'y a pas de contrat, où tu dois te poser des mille et une questions, parce que tu travailles avec des personnes que tu dois payer, tu loues un local que tu dois payer à la fin du mois. Je te relate tous ces péripéties que je rencontre au quotidien, mais qui me permettent de me forger un caractère d'entrepreneur, de freelancer, parce qu'un freelancer, c'est également un entrepreneur. C'est un auto-entrepreneur, mais c'est un entrepreneur. Donc, je te parlerai un peu de tous ces vécus, tout ce que je vis au quotidien dans mon business de freelancer, et je suis sûr et certain que ça va t'aider. Donc, revenons à la question, c'était l'état d'esprit d'un freelancer. Donc, votre état d'esprit doit dépendre de votre mental et votre mental doit être un mental fort. Voilà, vous devez avoir un mental d'acier qui va vous permettre de vous sortir des différentes situations auxquelles vous ferez face. Il y a des moments où vous aurez assez de contrats, où vous allez vous poser des questions de savoir mais comment est-ce que j'ai fait pour avoir tous ces contrats-là? Comment est-ce que je fais maintenant pour les exécuter? Est-ce que les clients ne vont pas se fâcher? Donc, c'est votre état d'esprit, c'est la manière dont vous vous mettez qui vous permettra du moins de pouvoir jubiler, de pouvoir gérer tout ce à quoi vous ferez face. Voilà. Donc, sachez d'office, le freelancing, c'est pas un endroit où vous ne serez pas bousculé. C'est faux. Vous allez avoir des moments d'incertitude, vous allez avoir des moments de certitude, mais c'est votre état d'esprit qui va vous permettre de savoir où est-ce que vous voulez aller. Et comme j'ai l'habitude de dire également, quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Donc, d'où tu viens, c'est d'abord votre pourquoi. Qu'est-ce que vous avez rencontré qui vous a permis de prendre une décision pour vous lancer en freelancing? Donc, c'est où vous allez, c'est le pourquoi. Donc, ce pourquoi-là, chaque fois que vous allez rencontrer des difficultés, vous devez vous souvenir de ce pourquoi-là pour ne pas abandonner face aux difficultés auxquelles vous allez faire face. Au début, je ne peux pas vous dire que vous allez décrocher un contrat dès la première semaine, non. Mais vous devez faire preuve de patience, de persévérance. Ce sont ces deux mots-là que j'aime utiliser beaucoup. Si vous êtes quelqu'un qui est pressé, parce que nous sommes à l'ère du numérique et on parle souvent de la génération pressée. Donc, si vous faites partie de la génération pressée, ne vous lancez pas en freelancing parce que vous allez rapidement déchanter, vous allez rapidement abandonner. Donc, préparez votre mental, ayez un mental d'acier, ayez un mindset solide et vous ferez face aux différents imprévus qui se mettront devant vous. Donc, après ça, on va parler de quel statut vous devez vous mettre lorsque vous voulez vous lancer en freelancing. En Afrique, je dirais qu'il faut avoir un statut d'auto-entrepreneur. Un auto-entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un numéro d'identification.
Voilà, moi, par exemple, je suis au Bénin et quand tu es au Bénin, tu dois avoir un numéro IFU. Le numéro IFU, c'est une définition là. Je ne maîtrise pas la définition, mais c'est un code qui permet de savoir que tu as une entreprise et cette entreprise-là est sujet à payer des impôts. Pour l'instant, je ne paye pas d'impôts parce que je suis freelancer, mais je paye d'impôts parce que j'ai une entreprise, un établissement. Donc, c'est cet établissement qui fait que je paye des impôts. Mais je ne sais pas, je sais pas quelles sont les situations dans vos pays respectifs, mais vous pouvez déjà vous lancer en freelancing sans avoir un statut précis. Mais pour quelqu'un qui est en France, par exemple, il doit forcément avoir le statut auto-entrepreneur qui va lui permettre d'avoir différentes autorisations, de telle sorte que quand il reçoit de l'argent, on sait d'où provient cet argent-là, d'où provient tout ce qui génère en ligne. Donc, c'est un peu ça concernant le statut que vous devez avoir. À part ça, on va parler le freelancing. Pourquoi est-ce que le freelancing est une solution pour le chômage de nos jeunes en Afrique? Oui, le freelancing est une solution pour le chômage en Afrique. Parce qu'avec le freelancing de nos jours, vous pouvez sortir de votre situation. Vous pouvez sortir de des situations compliquées auxquelles vous faites face. Le marché du travail est très difficile dans la plupart des pays africains et en particulier pour les jeunes diplômés. Et le taux de chômage est très élevé en Afrique. Ça, on ne doit pas se mentir, on ne doit pas se leurrer pour cela. Le taux de chômage est élevé dans nos pays et ce qui fait que bon nombre de jeunes s'adonnent à des pratiques illicites. C'est pas de leur faute parce que nos gouvernements n'ont pas prévu des canaux qui vont permettre de récupérer ces jeunes qui finissent ces études-là pour directement commencer des emplois. Donc, nous-mêmes, nous devons nous prendre en main pour pouvoir créer nos propres emplois. C'est ce qui fera la différence, c'est ce qui va permettre à nos États, aux pays africains de pouvoir faire face aux défis qui viennent. Donc, pour les plus expérimentés, le freelancing peut-être combiné avec un emploi. Donc, si tu as peut-être un emploi, tu peux également faire le freelancing pourvu que tu saches gérer tes différents emplois du temps, tu saches gérer les différents projets auxquels tu feras face. Quant aux plus jeunes, ça peut être une alternative à la recherche d'emploi. Donc, si tu es novice, tu viens de finir ton cursus universitaire, tu peux déjà te lancer en freelancing pour vendre tes services. Donc, c'est également une solution qui permet de surmonter le problème du chômage en Afrique. Donc, en gros, voici les raisons pour lesquelles j'estime que le freelancing est une solution pour le chômage dans nos pays africains. C'est à nous de saisir cette opportunité-là. En Occident, c'est très développé. Bon nombre d'Occidentaux, depuis l'avènement du Covid, ont décidé de passer en freelancing parce que c'est plus relax et ça permet de vaquer à d'autres occupations sans avoir en tête le boulot d'autométro. Le boulot d'autométro, je quitte au boulot, je vais dans le métro, je vais dormir, et ainsi de suite. Depuis ton domicile, tu peux déjà te mettre à travailler pourvu que tu aies une connexion Internet, un ordinateur, tu peux vendre tes services à des milliers de personnes un peu partout dans le monde. Les freelancing a également des avantages et des inconvénients. Je te parle ici des avantages. L'un des avantages du freelancing, c'est que vous avez la liberté de choisir les clients et les projets sur lesquels vous allez travailler. C'est génial. Tu peux décider de travailler avec tel client et ne pas décider de travailler avec telle personne. Tu as le libre cours pourvu que tu te sentes à l'aise à travailler sur tel projet. Le deuxième avantage, c'est que c'est la flexibilité. Vous êtes flexible. Et la flexibilité, je vais mettre un petit bémol là-dessus parce que tu n'es pas tout le temps flexible. Moi, je prends mon cas, par exemple. Avant-hier, c'était quand le 1er mars, je travaille actuellement sur un projet d'un Canadien et nous avons 8 heures de décalage. Donc, pendant qu'il était 16 heures chez lui au Canada, chez moi, il était 23h01. Donc, on travaillait sur son site Internet. Je devais publier un article sur son site Internet et faire un visuel Canva pour alimenter le site. Mais est-ce que là, dans cette circonstance, je peux te dire que j'étais flexible? C'était flexible. Non. Certes,
c'est pas de tout cœur que je me suis privé de mon sommeil pendant cette période-là, non. Mais c'est parce que je dois fournir le travail au client que j'ai dû faire pression sur moi-même pour travailler à ces heures tardives-là. Donc, il y a une certaine flexibilité, mais on doit mettre un petit bémol à cette flexibilité-là. À part cela, on a également les opportunités de gagner plus. Oui, vous avez des opportunités de gagner plus parce que vous pouvez décrocher plusieurs contrats à la fois et travailler sur ces contrats-là. Vous pouvez décrocher des contrats et les confier à d'autres personnes, à d'autres freelancers comme vous, qui vont les exécuter avec vous, pourvu que le client soit satisfait à la fin. Vous avez également la possibilité de vous développer personnellement. C'est ça. Développer personnellement parce que tu découvres d'autres cultures, tu découvres d'autres manières de travailler, tu découvres d'autres méthodes de travail, tu acquiers d'autres compétences au fur et à mesure. Donc, chaque fois que tu travailles avec un nouveau client, c'est une nouvelle compétence que tu acquiers. Chaque fois que tu travailles avec un nouveau client, c'est une nouvelle manière d'appréhender les choses, c'est une nouvelle culture que tu découvres. Parce que tu es obligé de t'adapter à ces différentes personnes-là pour pouvoir donner le meilleur de toi, pour pouvoir donner satisfaction aux différents clients pour qui tu travailles. On parle maintenant après les avantages. Un instant, je me suis perdu un tout petit peu. Je me suis perdu. J'étais là. Les avantages. OK, parfait. Après les avantages, parlons maintenant des limites. Oui, le freelancing a des limites et parmi ces limites-là, c'est que tu dois à la fois faire tout. Tu dois gérer la comptabilité, tu dois gérer les humeurs du client, tu dois gérer les échanges avec le client, tu dois savoir te vendre, tu dois faire les factures. Donc, en gros, tu dois d'abord avoir une base dans différentes tâches qui vont te permettre de te positionner. Parce que la première des compétences qu'il faut avoir, c'est de savoir se vendre. Savoir se vendre, c'est-à-dire, lorsque le client fait une interview avec toi, qu'est-ce que tu lui diras qui va lui permettre de se dire, mais tiens, cette personne-là, elle a vraiment ce que je veux, elle a vraiment le profil idéal pour m'accompagner dans mon activité. Donc, tu dois avoir des compétences en comptabilité, le paiement des factures, déclarer tes chiffres d'affaires, s'assurer que les dépenses sont payées et de suivre les mises à jour légales et les changements de loi. De plus, le freelancer doit effectuer toutes les tâches effectuées par les différents départements d'une entreprise. C'est ce que je disais tout à l'heure. Non. Je suppose que dans une grande entreprise, on a différents départements. Donc, il y a le comptable, il y a le responsable logistique, il y a le responsable communication. Donc, toi, en tant que freelancer, en tant qu'auto-entrepreneur, tu dois à la fois gérer toutes ces choses-là dans ton entreprise de freelancing, dans ton activité de freelancer. Au début, tu es obligé de le faire. Peut-être après, tu pourras peut-être chercher d'autres personnes qui vont t'accompagner à gérer toutes ces petites tâches-là. Donc, c'est un peu ça les différentes limites auxquelles on fait face dans le freelancing. Pourquoi devenir freelancer en Afrique? C'est la partie qui me plaît le plus. Et je te demande de prêter beaucoup attention à ce que je vais dire, parce que c'est le cœur de cette présentation que j'ai décidé de faire, après que plusieurs personnes m'aient demandé. Pourquoi devenir freelancer en Afrique? Si vous devenez freelance, vous aurez un bon nombre d'avantages qui concourent à l'avancement de votre carrière, votre montée en compétences ainsi que de votre épanouissement. L'une des raisons pour lesquelles il faut être freelancer en Afrique, c'est que sur plus de 21 000 indépendants de 170 pays de par le monde interrogés, le rapport montre que l'Afrique détient à peine 10,1% d'indépendants du monde. Vous voyez comment le chiffre est infirme. Il y a seulement 10% de freelancers qui sont en Afrique. Alors que les Indiens, les Pakistanais sont des milliers à profiter du freelancing. Les Indiens et les Pakistanais sont des pays un peu avancés, mais les populations vivent à peu près dans les mêmes conditions que nous en Afrique. Donc, imagine un peu si ces personnes-là ont décidé de s'approprier le freelancing, ont décidé de vendre leurs services en freelancing. Pourquoi est-ce que nous, en Afrique, on ne peut pas faire pareil, proposer nos services? Tu as une compétence en rédaction, tu as une compétence en lecture, tu es très bon en grammaire, en français, tu es professeur d'anglais, tu es professeur de mathématiques, tu es professeur de physique. Tu peux vendre tes services en freelancing, pourvu que tu aies la bonne méthode à implémenter pour pouvoir te lancer. Donc, voici en gros
l'une des raisons pour lesquelles vous devez proposer vos services en freelancing. Donc, les avantages de faire du freelancing depuis l'Afrique, c'est que vous pouvez travailler de manière flexible selon vos conditions. C'est ce que je disais tout à l'heure. La liberté professionnelle est le premier avantage du freelancing. En tant qu'indépendant, c'est vous qui choisissez vos missions et qui organisez votre temps de travail comme vous le souhaitez. Deuxième avantage, c'est que vous pouvez exploiter de nouvelles compétences. C'est ce que j'avais dit tantôt. Chaque fois que vous travaillez avec un nouveau client, vous acquérez de nouvelles compétences. Avoir une rapide progression de carrière. Voilà, très important. Avoir une rapide progression de carrière. Au départ, tu peux commencer comme simple traducteur. Et à force de traduire plusieurs documents, tu pourras devenir transcripteur. Après transcripteur, tu pourras peut-être monter encore en compétences et devenir peut-être développeur web. Après développeur web, tu pourras créer une agence. Donc, c'est un peu les différents avantages qu'on a lorsqu'on décide de se lancer en freelancing en Afrique. Tu pourras t'insérer plus rapidement dans la vie active, multiplier les missions pour multiplier son chiffre d'affaires et être votre propre patron. Oui, vous serez votre propre patron, même si parfois je mets un petit bémol sur le mot votre propre patron parce que ce n'est pas toujours le cas. Comment devenir freelance en Afrique? Donc, au départ, je te parle de pourquoi tu dois devenir freelance en Afrique. Ici, je te montre comment le devenir. Plusieurs éléments doivent être pris en compte lorsque l'on souhaite devenir freelance en Afrique. Voici donc ce petit guide constitué d'étapes qui vont t'aider à devenir freelance depuis l'Afrique. On y va pour la suite. La première étape, c'est de définir votre position. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de vous lancer, vous devez avoir une idée des services que vous souhaiterez vendre. Trouvez votre positionnement pour vous insérer en vendant des services dont les clients ont besoin. Très important. Tu ne vas pas aller te mettre sur une plateforme de freelancing et proposer un service de mécanicien. Ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'une entreprise va venir te solliciter pour faire de la mécanique sur une plateforme de freelancing? Ce n'est pas sûr. Mais par contre, si déjà en amont, tu prends le temps d'étudier les différents services qui sont sollicités, ça c'est un thème sur lequel je vais faire une prochaine vidéo très prochainement sur la chaîne YouTube, les différents microservices à forte valeur ajoutée qui sont beaucoup sollicités sur les plateformes de freelancing que tu peux déjà proposer. C'est le thème de la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater cette vidéo qui va suivre. Donc, première chose à faire, définissez votre positionnement. C'est très important. Vous devez définir votre positionnement en fonction de la demande. Deuxième étape, choisis un statut. Je le disais tantôt, choisis un statut. Dans nos pays africains, on n'est pas obligé d'avoir un statut. Mais pour rester légal, vous devez forcément vous enregistrer. Vous devez avoir un code issu dans différents pays. Il y a des codes personnels au niveau des impôts que vous devez avoir qui vont vous permettre d'avoir une activité légale. Parce que bon nombre de pays africains sont stigmatisés par l'arnaque. Donc, chaque fois que tu travailles sur Internet, on te considère déjà comme un arnaqueur. Donc, pour ne pas avoir à être stigmatisé par ce type de pensée-là, l'idéal, c'est de vous enregistrer, d'avoir un établissement, d'avoir une entreprise qui est légale. Troisième étape, organisez votre vie de freelance. Excusez, j'ai un petit chat dans la gorge, il me fatigue. Ça va passer. Troisième étape, organisez votre vie de freelance. Lorsque vous devenez freelance, vous obtenez une liberté de mouvement qui peut parfois être difficile à gérer. Vous n'êtes plus soumis à des contraintes horaires, mais à des délais de livraison. Très important cette partie. C'est pas parce que tu es freelance que tu vas te permettre de ne pas respecter les délais de livraison des clients. Très important. Parce que le client, lorsqu'il te recrute, il te recrute d'abord par l'aperçu que tu lui as donné. Mais c'est dans la qualité, c'est dans ton professionnalisme qui feront qu'il va vouloir continuer à travailler avec toi. Donc, tu dois te rendre disponible. Par exemple, parce que chaque fois que j'ai des personnes qui sollicitent
mon accompagnement, je demande toujours qu'est-ce qu'ils font. Si l'activité qu'ils mènent ne leur permet pas d'être disponibles, ne serait-ce qu'à mi-temps, c'est-à-dire dans la journée, s'ils ne sont pas disponibles au moins 7 heures de temps dans la journée, je leur dis d'office, ça sera compliqué. Parce que si vous devez mener 2 activités à la fois, vous devez pouvoir ménager du temps pour les clients pour qui vous travaillez. Parce que le client s'attend à ce que vous fournissiez un travail de qualité 1, mais que vous fournissiez un travail dans le délai. Donc, pour cela, vous devez organiser votre vie de freelancer. 4e étape, faites-vous connaître. Oui, tu peux être un freelancer et ne pas te faire connaître. C'est rester dans l'anonymat. Si tu restes dans l'anonymat, personne ne viendra solliciter tes services. Donc, une fois que vous deviendrez freelancer, vous aurez la lourde tâche de vous trouver vous-même vos clients pour gagner de l'argent. Votre temps alloué à la prospection doit être conséquent et régulier. Donc, vous devez être un prospecteur. Vous devez prospecter. Raison pour laquelle je dis toujours, l'une des compétences indispensables qu'une personne doit avoir, c'est la vente. Vous devez prospecter pour pouvoir vous vendre. Vendre vos compétences, vendre vos services. Donc, lorsque vous êtes freelancer, vous devez vous mettre dans la peau que vous serez appelé à faire de la prospection. Et pour la prospection, moi, je propose LinkedIn et je propose Upwork. Upwork, c'est la plateforme sur laquelle on va créer notre profil. Et LinkedIn, c'est un réseau social où on va renseigner nos informations de service afin que s'il y a des personnes qui sollicitent nos compétences, ils puissent rapidement nous contacter via LinkedIn. Avec LinkedIn également, on pourra aller prospecter auprès de personnes et d'entreprises qui sont peut-être à la recherche de nos services. Donc ça, c'était la 4e étape. La 5e étape, créer vos services et fixer des prix. Donc, après que vous ayez identifié votre positionnement, vous devez maintenant créer vos services et proposer les prix. Donc, les prix, il faut toujours se baser sur ce que la concurrence a mis sur le marché. Donc, étudier un peu les prix que les concurrents ont mis sur leur profil. Et en fonction de ces prix-là, on peut proposer un prix moyen ou bien un prix élevé, mais rester dans la marge pour pouvoir décrocher ses premiers contrats le plus tôt possible. 6e étape, trouver des clients pour votre activité de freelancing. Donc, en cela, j'ai parlé de freelancing, les plateformes de freelancing, faire la prospection, faire du networking. On a aussi la recommandation des réseaux, des partenaires, des cartes de visite. Donc, ce que je vous enseigne sur ma chaîne YouTube ici, c'est comment utiliser les plateformes de freelancing, en l'occurrence Upwork, pour pouvoir vendre ses services de freelancer. 7e étape, établir une bonne relation client, cher ami. Ça, c'est très important. Décrocher un contrat, décrocher un job n'est pas facile, mais perdre un client est très rapide. Je répète, décrocher un contrat, décrocher un job n'est pas facile, mais perdre un client est très rapide. Donc, votre communication avec les clients est fondamentale. Vous devez échanger régulièrement avec votre client. Vous devez lui poser chaque fois des questions lorsque vous rencontrez des incompréhensions. Échangez, faites-lui part de l'évolution de la tâche chaque fois que vous travaillez. Cela permettra au client de se dire, mais tiens, cette personne-là est vraiment impliquée sur la mission que je lui ai confiée. Donc, la relation client est très importante. Après la compétence fondamentale, c'est-à-dire la vente, la deuxième compétence que vous devez avoir, qui est très importante, c'est la relation client. Comment est-ce que vous échangez avec les clients pour qui vous travaillez? Vous devez savoir échanger, savoir discuter avec les différents clients. 8e étape, monter en compétence pour être plus compétitif. Très important. Tu ne peux pas commencer avec une tâche, une mission au départ. Tu peux être assistant virtuel au départ et après 5 ans après, tu es toujours assistant virtuel. Non, c'est pas bon. Tu dois monter en compétence. Parce que chaque fois que tu vas travailler avec un client, tu vas découvrir de nouvelles compétences qui doivent forcément te permettre de monter en compétence. Aujourd'hui, tu commences assistant virtuel. 2 ans après, tu peux dire, bon, tiens, j'ai une compétence en assistant virtuel, je peux maintenant faire la relation client, c'est-à-dire la gestion des supports clients. Donc, ça me fait 2 compétences. 3 ans après, tu peux dire, mais tiens, j'ai déjà fait la relation client, j'ai déjà fait de l'assistance virtuelle, je peux maintenant faire du community management, je peux gérer les réseaux sociaux de ces personnes pour qui je travaille. Après, je peux dire, mais tiens, quand j'ai cette compétence, je peux maintenant être développeur web. Après développeur web, je peux monter, je peux faire graphiste. Après graphiste, je peux être monteur vidéo, ainsi de suite.
Donc, c'est l'avantage aussi que nous confère le freelancing, c'est que on a cette possibilité-là d'acquérir de nouvelles compétences au fur et à mesure. Moi, ça me fait 4 ans que j'ai commencé. Quand je commençais, j'avais commencé par l'assistance virtuelle. Mais aujourd'hui, je peux me targuer d'être consultant web marketing. Je gère les réseaux sociaux de plusieurs entreprises canadiennes et françaises. Je gère le support client. Je gère les sites Internet. Vous voyez, je fais de la publicité Facebook. Donc, au départ, je n'avais pas toutes ces compétences. Mais c'est à force de travailler sur différents projets, à force de m'auto-former, j'ai pu monter en compétences. Donc, c'est très important. Chercher à monter en compétences, chercher à acquérir de nouvelles compétences, c'est ce qui fera la différence entre vous et vos concurrents. Après ça, devenir freelancer en Afrique est une formidable expérience. Cependant, pour vivre de son activité, il faut faire preuve d'une extrême rigueur et de discipline. C'est très important. Vous voulez vivre du freelancing, mais vous devez avoir de la rigueur et de la discipline. Si vous n'êtes pas rigoureux, c'est foutu pour vous. Si vous n'êtes pas discipliné, c'est foutu pour vous. Ne vous lancez pas du tout. La discipline, l'autodiscipline est très importante dans votre activité de freelancer parce que vous n'avez personne pour vous surveiller, vous n'avez personne pour juger ce que vous faites, si c'est bien ou si c'est mauvais. Vous êtes celui-là même qui pourra prendre les bonnes décisions. Donc, si vous n'êtes pas rigoureux et discipliné, ne vous lancez pas en freelancing. Comment trouver ces missions de freelance depuis l'Afrique et négocier ses contrats? Pour une personne qui n'a pas encore commencé à travailler comme freelance, c'est la question vitale. C'est normal. Par où dois-je commencer? Où puis-je trouver une première client? Cette question n'est pas difficile à répondre. À notre époque, les opportunités sont vraiment partout. Il vous suffit donc d'apprendre à voir pour être vu. Donc, très important, ça c'est Seth Godin qui le disait. Vous devez apprendre à voir pour être vu. Qu'est-ce qu'une plateforme de freelancing? Donc, ici, moi, je vais plus mettre l'accent sur les plateformes de freelancing. Comment est-ce que les plateformes de freelancing peuvent vous permettre de décrocher rapidement vos contrats en freelancing? Que font les plateformes de freelance? Dans notre cas, une plateforme de freelance, c'est une plateforme de mise en relation entre un client et un freelancer. Donc, ici, la définition qu'on a donnée, c'est que une plateforme de mise en relation permet de mettre en contact des entreprises ayant besoin de compétences particulières avec des professionnels travaillant en freelance et disposant d'une expertise spécifique. En outre, chaque plateforme propose des services spécifiques, mais l'objectif de toutes les plateformes de freelance est de proposer les profils correspondant le mieux aux besoins de l'entreprise cliente. Très simple. Donc, une plateforme de freelancing, pour être simple, c'est un intermédiaire entre un freelancer et un client, soit une entreprise qui sollicite des compétences du freelancer. Donc, mon freelancer, je crée un profil sur la plateforme de freelancing. Le client, il vient, il met son job sur la plateforme de freelancing. Mon freelancer, je n'ai qu'à aller postuler. Si mon profil plaît au client, il me contacte, on discute des modalités et je me mets à travailler pour lui. Pourquoi utiliser les plateformes de freelancing en Afrique? Vous avez un accès à une base de données profil. Vous n'êtes plus obligé d'aller vous casser la tête. La plateforme vous met déjà à disposition les clients. C'est à vous maintenant de prospecter, de postuler pour pouvoir décrocher les contrats. Pour le freelancer, vous avez la facilité de décrocher les premiers contrats et de développer votre portfolio. Le portfolio, c'est l'endroit sur votre profil où vous renseignez tout ce que vous avez eu à réaliser, qui vont permettre aux clients d'avoir une idée de vos expériences passées. Pourquoi utiliser les plateformes de freelancing pour le client? C'est que trouver un consultant possédant exactement les compétences sont plus rapides. Donc, pour le client, pourquoi est-ce qu'il aura envie d'aller sur les plateformes de freelancing? Parce qu'il aura cette facilité-là à dénicher rapidement la compétence ou soit le profil qu'il recherche. La deuxième raison, c'est que ça réduit les coûts. Voilà. Recruter un freelancer est plus pratique que recruter un employé qui va travailler dans l'entreprise de façon permanente. Donc, le freelancer réduit le coût de l'entreprise, ça leur permet de faire plus d'économies. Donc, maintenant, comment on sait
comment fonctionne, maintenant qu'on sait où est-ce qu'on va décrocher nos contrats, la deuxième question qu'on doit se poser, c'est comment fonctionnent ces plateformes-là. Il y a une multitude de plateformes dans cette présentation. Moi, j'ai pris à peine 6 que je vais vous présenter. Mais avant, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque plateforme dispose d'un fonctionnement propre à lui. Certaines se positionnent comme des plateformes de marché de talent, tandis que d'autres se spécialisent comme plateformes de recrutement de freelance. De la même manière, chaque portail de freelance propose un système de prix spécifique. Ainsi, certaines prennent une commission correspondant à un pourcentage du montant facturé par le freelance, tandis que d'autres proposent aux utilisateurs un accès à leur base de données via un forfait mensuel. Nous vous proposons donc, si après un comparatif des différentes plateformes de freelance, vous aider à trouver celle qui correspond le mieux à vos attentes. Donc, pour faire un résumé succinct, c'est simple, c'est que chaque plateforme a ses particularités. L'une peut proposer de facturer un certain pourcentage au prix que va fixer le freelancer au client et d'autres proposent plutôt un abonnement mensuel au freelancer comme au client. Donc, les deux auront à payer des frais. Donc, parmi ces plateformes-là, nous avons listé 6, je dirais. Il y a Upwork, il y a freelancer.com, il y a Malt, il y a Coder, il y a Fiverr, il y a Guru.com, il y a PayPal per hour. Il y a en gros, il y a une multitude de plateformes de freelance. Donc, moi, ce que je conseille le plus, c'est de ne pas poursuivre plusieurs lièvres à la fois. C'est de ne pas vous inscrire sur plusieurs plateformes. Vous pouvez choisir 2 plateformes sur lesquelles vous vous consacrez. Et je peux vous rassurer, vous allez forcément vous en sortir si vous consacrez du temps, de l'énergie, de la patience et assez d'envie de réussir. Donc, l'une des plateformes, c'est Freelance Informatique, la plateforme orientée grand compte. Donc, Freelance Informatique a plus de 100 000 profils de loin, la plateforme avec la plus d'inscrits sur les domaines de l'intelligence informatique et non, de l'IT, de l'informatique et des tech en France. Le positionnement est très orienté grand compte, notamment en banque et en assurance. Côté freelance, l'inscription est gratuite. Ces derniers présentent leurs compétences et diffusent leurs CV détaillés tels que le font après de les clients pour présenter leurs intervenants. Donc ça, c'était la première plateforme Freelance Informatique. Vous allez sur Google, vous tapez Freelance Informatique, vous aurez plus d'informations sur cette plateforme. La deuxième plateforme, celle que moi j'utilise, celle que bon nombre de personnes en Afrique utilisent, celle qui selon moi est la meilleure des plateformes, c'est Upwork, le leader mondial des missions de freelance. Donc, Upwork se positionne comme une solution de gestion des talents. En effet, cette plateforme de freelance généraliste permet aux entreprises de se mettre en relation avec des freelances pour travailler sur des projets alliant du développement web et mobile web au référencement passant par la conception graphique, l'aide administrative et des milliers d'autres projets. Comment fonctionne le système de rémunération? C'est très simple. Quand tu travailles avec un client, si tu fixes le prix, ton taux horaire à $10, Upwork va te prélever 20% des $10. Donc, en gros, il va te rémunérer $8 et les $2 restants leur appartiennent. Mais lorsque tu travailles avec le client jusqu'à ce que tu génères $500, il te prélève plus 20%, mais il te prélève 10%. Voilà. Également, lorsque tu génères, par exemple, $10,000 avec un client, il te prélève également 5%. Donc, ça en fonction des grades. De 0 à 500, ça fait 20%. De 500 à 10 000, ça fait 10%. De 10 000, ainsi de suite. Il te prélève maintenant 5%. Tu n'es plus prélevé là à 20%. Voici un peu leurs conditions d'utilisation. À part Upwork, on a également on a freelancer.com. Voilà, freelancer.com, c'est également parler de freelancing. Donc, qui propose divers services. Je vous demande d'aller découvrir cette plateforme-là. Vous allez sur Google, vous tapez le nom de la plateforme, vous aurez toutes les informations concernant la plateforme. Nous avons également Malt, plateforme généraliste. Nous avons Coder.com. Nous avons rédaction.web. Rédacteur.com, c'est pour les rédacteurs, pour ceux qui font de la rédaction web. Nous avons ComeUp, 5 € qui est devenu ComeUp. Nous avons freelancer.com. Nous avons Guru.com. Nous avons PayPal per hour. Il y a une multitude de plateformes de freelancing. Mais celle dont moi je parle beaucoup ici, c'est celle que j'utilise, c'est celle que je connais le mieux, c'est Upwork. J'ai eu à tester freelancer.com, j'ai eu à tester PayPal per hour, Guru.com, mais j'ai pas pu m'en sortir là-bas et j'ai décidé de me consacrer uniquement à Upwork. J'ai des connaissances qui sont sur 2 plateformes qui s'en sortent très bien.
voilà, vous pouvez également tester, vous pouvez également vous lancer sur ces plateformes-là. Mais je conseille toujours de ne pas poursuivre plusieurs élèves à la fois. Concentrez-vous à une plateforme et donnez le meilleur de vous-même sur cette plateforme-là. Je suis sûr et certain que vous allez vous en sortir. Donc, nous avons également graphiste.com, c'est une plateforme destinée aux graphistes. Donc, si vous êtes un graphiste, si vous êtes un monteur vidéo, je vous conseille d'aller vous inscrire sur cette plateforme-là pour pouvoir. Je vous conseille d'aller sur cette plateforme-là pour pouvoir vendre vos services. Donc, ce fut un plaisir pour moi de vous présenter de vous faire cette présentation-là. J'espère qu'elle pourra vous aider. Si vous avez besoin du format physique de la présentation, j'ai créé un groupe Telegram dans lequel je diffuse assez de contenus qui vont sûrement vous intéresser. Je vais mettre le lien du groupe Telegram dans la description de la vidéo. Donc, je vous exhorte à cliquer sur le lien. Dans le groupe, je vais vous partager la présentation qui va vous permettre d'avoir plus d'informations sur ce que j'ai eu à dire. J'ai également créé une nouvelle rubrique, une nouvelle chronique qui est intitulée « Mes galères de freelancer ». Dans cette nouvelle rubrique, je vais vous parler de mon parcours de freelancer, mes difficultés, mes péripéties, mes astuces, mes conseils, tout ce que je rencontre au quotidien qui font que je me développe. Je vais vous les partager pour vous permettre de vous développer également, d'apprendre de nouvelles choses. Et je suis sûr et certain que si on se donne main dans la main, on pourra ensemble évoluer, on pourra ensemble grandir. Ce fut un plaisir pour moi de vous partager cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter, à me laisser des commentaires dans la barre. Je me ferai le plaisir de répondre à vos différentes questions. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Au revoir. Pour être coaché, développez votre plein potentiel et acquérir des clients potentiels. Contactez-nous. Email contact@potentielillimité.net ou sur WhatsApp au numéro +229 64 39 87 59. Potentiel illimité, parce qu'en chacun d'entre nous sommeille un potentiel.